Actuellement, je suis un spectateur assidu d'un certain nombre de débats à la télévision. À ce sujet, je voudrais réagir sur 2 points. Premier point, ma conception de l'État et du communautarisme. Je pense qu'effectivement, comme certains l'ont dit, je crois que c'est Éric Zemmour, ou je ne sais pas, ou Chevènement d'ailleurs, il y a des États dont la fonction est de faire cohabiter des populations extrêmement différentes. Alors évidemment, si on nie ces différences, on nie le rôle de l'État. Une sorte de cercle vicieux. Si je dis qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, eh ben, ça fait déjà un arbitrage en moins, et donc une justification en moins de l'État. Si je dis qu'il n'y a pas de différence entre les différentes religions, ou qu'il n'y a qu'une seule religion, et là encore, je nie le rôle de l'État. Vous connaissez la fameuse formule, diviser pour régner, l'État n'existe que par la multiplicité, que par la pluralité. C'est ce qui fait sa raison d'être, ce qui fait sa fonction, ce qui fait son utilité. Donc, il ne faut pas s'en prendre à l'État, car l'État, il est le garant, il est la caution de la cohabitation et de la coexistence. Et il y a certaines coexistences qui sont absolument incontournables. À commencer par la coexistence des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, etc. etc. Sans parler de la coexistence entre différentes religions, différentes communautés, qui n'est peut-être pas le problème numéro 1 de nos sociétés, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup plus, c'est la distinction homme-femme comme étant le problème numéro 1, et plus largement entre les hommes et les machines, etc. Et en revanche, au sein de chaque communauté, il est nécessaire que chaque communauté s'organise selon des valeurs qui sont les siennes. Mais je mettrai là un bémol, tout de même. Parce que il y a des lois fondamentales de l'organisation sociale. Quand je dis loi, je ne veux pas dire des lois au sens juridique, ou du moins pas au sens où on peut changer de loi comme on change de chemise, mais des lois subconscientes, je dirais. Donc, je considère que tout groupe humain passe par les mêmes modes de fonctionnement. C'est-à-dire, notamment, au niveau horizontal et au niveau vertical. Au niveau horizontal, parce que chaque groupe humain doit faire émerger une certaine élite, et cette élite va pouvoir communiquer avec d'autres élites, parce qu'elle a une distance par rapport à ses propres valeurs, par rapport à ses propres automatismes, alors que la population d'une communauté qui n'est pas élitique, elle est beaucoup plus enfermée dans ses automatismes, et donc elle ne peut pas communiquer avec les automatismes d'un autre groupe. Donc il y a, chaque élite est spécifique à une communauté donnée. Et elle connaît très bien cette communauté à laquelle elle appartient. Et en même temps, elle va être capable d'être l'interface avec d'autres communautés, avec les dirigeants d'autres communautés. Les communautés entre elles, notamment au sein d'un État pluriel, pluricommunautaire, les communautés entre elles forment une sorte d'union. D'ailleurs, on sait très bien que l'Assemblée nationale, même le Sénat, et de manière générale la classe politique, est à la fois, les différents membres sont à la fois issus d'origines et d'horizons différents, et en même temps, ils ont des points communs marqués.
ils sont passés par les mêmes écoles d'administration, ils ont une formation philosophique, historique, qui permet de mettre les choses en perspective, et en cela, finalement, ils arrivent à communiquer entre eux. Et quelque part, on peut penser qu'ils s'entendent mieux entre eux, bien évidemment, que les différentes communautés auxquelles ils appartiennent. C'est normal, puisqu'ils ont des modes de fonctionnement, des modes de communication qui sont autres que ceux des communautés auxquelles ils appartiennent. Donc là, il y a quelque chose, il y a une tension qui doit exister, mais qui ne peut pas ne pas exister. Et puis, il y a aussi la question de la cyclicité. Donc, non seulement les pratiques d'une communauté A ne sont pas valables pour une communauté B, mais en outre, donc on peut dire qu'il n'y a aucune valeur qui soit universelle, ni dans les temps, ni dans l'espace. À un moment donné, il peut y avoir une certaine valeur qui l'emporte, mais elle n'emportera que pendant un temps donné. Et, d'autre part, au sein d'une communauté donnée, il y a des valeurs qui apparaissent, mais ces valeurs ne sont pas acceptables par une autre communauté. Donc je suis pour un relativisme culturel, dans le temps et dans l'espace, et en même temps, comme je crois l'avoir dit, qu'il y a des lois fondamentales sous-jacentes qui sont les mêmes pour tout le monde. Et qui font qu'à certaines époques, ce que j'appelle le phénomène conjonctionnel, les différentes communautés tendent à s'unifier, et même quelque part, elles tendent à vouloir s'unifier entre elles. C'est ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire, voilà, on est au sein d'un même État, on est tous pareils. Ça, c'est un discours conjonctionnel qui se manifeste périodiquement, tous les 7 ans. Et puis inversement, ce discours conjonctionnel, fusionnel, unitaire, égalitaire, il n'a qu'un temps. Il fait long feu à bout d'un certain temps. Et à ce moment-là, les clivages réapparaissent et chaque groupe est invité à fonctionner en circuit fermé et dans son espace privé. Alors que la phase conjonctionnelle autorisait probablement plus de fonctionnement dans l'espace public. Donc, pour me résumer, un État qui régule les tensions entre les différentes communautés, mais qui permet cette diversité, qui est la garantie et la caution de cette diversité des communautés, ce que j'appelle aussi, par certains côtés, l'identité impériale, parce que pour moi, tout État a vocation à être impérial, quelque part. A vocation, c'est-à-dire en ce sens qu'il a vocation et légitimité à assumer et à mettre en place la diversité des communautés, quitte à en intégrer de nouvelles, quitte à en recevoir de nouvelles. On va revenir sur ce débat. Donc, constance du système de l'État, qui doit être pareil partout, et qui doit organiser autour de lui une diversité, une sociodiversité. Deuxièmement, chaque communauté a des valeurs et qu'elle peut développer en circuit fermé, dans des quartiers, dans des réserves, dans des ghettos, si on veut, je n'ai pas peur des mots, peu importe, dans des Chinatown, où l'on s'entend à vivre comme... Pourquoi pas, ça ne me scandalise pas du tout. Et, d'autre part, chaque communauté doit former, doit découvrir, doit faire apparaître une élite qui sera l'interface avec d'autres communautés. Et deuxièmement, il faut être conscient de ce que les processus de fonctionnement au sein d'un État va devoir évoluer, et il passera par deux temps
qui est d'un côté le temps conjonctionnel, qui est un temps de la contrainte, du surmoi unitaire, et le temps de la liberté, où, effectivement, les choses se font de manière beaucoup plus dispersée, beaucoup plus centrifuge, et beaucoup plus imprévisible aussi.